Non, il n'y a pas. Aïe, c'est bon. Hein. Campo, yo. Maman. Wow. Merci, s'il vous plaît. On va libérer la piste de danse, s'il vous plaît. On a assez perdu de temps. Je vous demande de libérer la piste de danse. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate For all you've done, Lord. we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, Lord, we give you all the praise. hey, we testify. We celebrate. Lord, everything you've Lord, we done. give you all the praise. We testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a lost for words. I'm in a love for My life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify.
nepe mokeo Yaya peleki Yanga bendi yango la loi de la nature oh mama En saison séchée ça la café saison débrouillée Tanga moye ça la café tanga boutoué yo Moi zina mova yo likolo penase Amena mana moye ça me fait ça Ebale pe mo mo sui pe mo bola o Okuse pe mo la yo mo nene pe mo ke o Yaya peleki Tango mabengi yango la loi de la nature oh mama Tika balo bala yo si la ndekonda La loi ya nature tango mo susu saison na yo te Zela weye kokisa moko force te o Tuna basali anzabe bako pesanga raison Sepela oya moninga boya yo tango kokoka bako sepela nango Mutu ekomeli yo yeba betongo ezalie Mabe ekomeli yo yeba be malamu ezalie Nazela kaka tango nangala kosala konsole Bona ebina za projet na nzambe Ekoko kisa makaka umamai Defete yaka Récite ezalio Problème yaka Solution ezalio Soki maladie yeke Iso ezalio Nazela kaka tango na payo Ah soki maladie yeke Iso ezalio Nazela kaka tango na payo Yeso benga nga bezona ya wala mwe Na mokyo na mona makambo reste makonda ebeti Merci papa Linga kamoto lenga zali Yende ressemblance na yo Mamoniti na misa makambo la kati Oyanga ebeti Lelo no bipe ya basusu Yeso kupa bebo balango Si ce n'était quelque part Personne peut vivre Si ce n'était quelque part Personne peut vivre
cette fois-ci lève tes maisons. La chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur. Après Jésus ma plus belle. Est-ce qu'on peut enfoncer les cris les jours? Pendant que les mariés s'installent, on acclame fort. On acclame fort. On acclame fort. Le milolo, milolo, pendant que les mariés s'installent. Alléluia. Et Dieu créa la femme. Parce que le père Boule était tellement triste, il pleurait tout le temps. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Ah, si vous êtes dans la joie, manifestez-vous s'il vous plaît. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. C'est un événement merveilleux pour maman Fifi et papa Boule. Amen. C'est leur jour, bien-aimés dans le Seigneur. Ne sois pas triste cet après-midi. Mais nous puissions tous ensemble glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes encore une fois de plus pour prier? Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce jour. Un jour nouveau, tu as créé pour tout un chacun de nous, en particulier pour Maman Fifi et Papa pour le Seigneur Dieu des armées. Seigneur, nous voulons que tout soit pour ta gloire éternelle. Que tout ce qui se fera, Seigneur mon Dieu, puisse glorifier ton Saint-Nom éternel. Oh Père, merci pour ce moment de la parole. Nous voulons que le cœur de chacun, Seigneur, soit ramené à toi par cette parole qui nous sera à prêcher, annoncer, Seigneur Dieu des armées. Que nous puissions tous tirer quelque chose de bon, éternel et Dieu des armées, dans ces jours de joie, dans ces jours merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Mais entre-temps, nous voulons d'abord partager juste une parole. Je ne serai pas long, franchement, parce que le temps est déjà passé. Amen. Quelqu'un qui a sa Bible ou un carnet, il peut noter dans Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. Moi, je lirai tout simplement 18 et 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Alléluia. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, c'est une histoire de Marie et de Joseph. La Bible dit, Joseph était fiancé à Marie. Alléluia. Joseph était fiancé à Marie. Et pendant leur temps de fiançailles, ils évoluaient. Et il fut un moment, les gens des quartiers ont commencé à parler. Alléluia. C'était les gens des quartiers qui ont commencé à parler. Vous ne voyez pas comment cette femme-là, elle est devenue. Parce que Joseph, lui, n'a jamais eu d'enfant. Donc, il ne connaît pas les choses des enfants. Maintenant, les gens ont commencé à dire à Joseph que ta fiancée là est déjà enceinte. Tu ne vois pas? Alléluia. Est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Maintenant, Joseph, il regarde mais il ne voit rien. Mais les gens ont commencé à parler que ta fille, ta femme, ta fiancée est déjà enceinte. Et la Bible me dit que Joseph a résolu dans son cœur de rompre secrètement avec Marie. Sans même parler à Marie, il a déjà pris des résolutions. Alléluia. Dis un peu de résolution. Dis un peu résolution. Il a pris des résolutions en lui-même que non. À faire des ennemis. Non. Moi, je ne peux pas aller. Alléluia. C'est comme ça que les choses ont commencé. Marie est enceinte. Joseph a entendu que Marie est enceinte, mais il ne s'est pas s'approcher de Marie pour lui poser la question, pour lui demander d'où vient Zémio. Alléluia. Rien du tout. Mais dans son cœur, il a commencé à mûrir de cette chose. Il a commencé déjà à prendre des résolutions en lui-même déjà pour qu'il rompe cette fiançaille. Amen. Il y avait ici une situation de conflit déjà. Il y a eu un conflit qui est déjà établi dans cette relation, dans ce couple. Et dans ce conflit, Joseph qui connaissait, il ne connaissait pas réellement les aboutissants ou les vrais problèmes ou comment est-ce que sa femme est devenue enceinte. Lui, il a pris déjà des résolutions. Dans quelques minutes, je voulais nous parler tout simplement de la gestion des conflits. Alléluia. La gestion des conflits. Il y a un conflit qui s'est établi, un conflit qui s'est invité dans les relations. Et ces conflits, Marie, sachant qu'elle était déjà enceinte, elle n'a rien dit à son fiancé, Joseph. Et Joseph aussi a su que Marie est enceinte, mais lui aussi en son tour, il n'a pas parlé à Marie. Alléluia. Donc il y avait un problème, il y avait un conflit dans ce couple. Mais personne ne dit à personne. Alléluia. Marie elle-même s'est posé la question, comment est-ce que je dois commencer à dire à Joseph que je suis enceinte. Alléluia. Et Joseph en lui, il ne voit même pas comment est-ce que lui aussi à son tour, il peut aller demander à Marie d'où vient l'enfant que tu portes maintenant. Est-ce qu'on est là? Les conflits. Bien aimé, je voulais parler à chacun de nous. Dans les couples, il y aura toujours des conflits. Dans un couple, il n'y a pas un couple sur la terre, je veux vraiment te rassurer, qu'il n'y a aucun
couple sur la terre qui n'a pas de conflit. Les conflits arriveront toujours. Les conflits s'inviteront toujours dans votre couple. Même si vous gênez tous les jours, même si vous priez, vous adorez tous les jours, mais les conflits s'inviteront toujours dans votre couple. Alléluia. Vous savez, l'origine du mot conflit, c'est en latin qui veut dire conflictus, qui veut dire tout simplement lutte ou opposition. Alléluia. Ou un choc. Chacun de nous est venu dans une famille, chacun de nous a une certaine éducation, chacun de nous a un comportement, un caractère. Maintenant, deux personnes qui se mettent ensemble, bien aimés, sachez qu'il y aura toujours la lutte de caractère, il y aura la lutte de comportement, il y aura une opposition à un moment donné. Alléluia. Et cette opposition, c'est ça qui crée le conflit. Alléluia. Et dans ce couple que nous avons lu, il y avait déjà eu un conflit qui s'est installé et qui s'est invité. Et ce conflit, personne ne pouvait rien faire. Joseph a résolu déjà. Il a commencé déjà à prendre des résolutions. Donc tu vois, Joseph, la Bible dit, si tu descends au verset 20, la Bible dit qu'il était un homme juste. Il était un homme juste. Vous savez, dans la coutume en Israël, quand une femme qu'on a attrapée en adultère, la seule chose à faire, c'est de la lapider. Alléluia. De la lapider, tout simplement. Joseph, sa femme est devenue enceinte. Maintenant, lui qui était juste, il se pose la question, comment gérer ces choses? Je suis juste. Est-ce que je dois maintenant la livrer pour qu'elle soit lapidée ou comment? Et il se pose des questions. Même sans même parler à Marie, lui, il a commencé à réfléchir déjà. C'est ce qui nous arrive dans le couple, bien aimé. Dans le mariage, il y aura beaucoup de problèmes qui vont surgir dans un couple, dans un foyer, dans un mariage. Papa Boulé, il y en aura toujours. Si aujourd'hui vous traitez un problème, demain il y aura un autre problème qui va encore surgir. Mais les problèmes, ce n'est pas les problèmes qui arrivent ou les conflits qui s'installent dans votre vie. Mais les grands problèmes, comment vous arrivez à gérer ces conflits? Alléluia. Comment vous arrivez à gérer cette situation? C'est ça les grands problèmes. Aujourd'hui, nous trouvons des gens tout le temps, des divorces partout, par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas la gestion des conflits. Quand il n'y a pas la gestion des conflits, bien aimés dans le Seigneur, il y aura toujours une séparation, il y aura toujours des divorces. Aujourd'hui, il y a tant de divorces parce que le couple n'arrive plus à gérer les conflits. C'est ce que Joseph a fait. Joseph, la seule solution qu'il a trouvée, c'était de rompre. Alléluia. Un conflit qui s'installe dans son foyer, la seule chose qu'il a dit, c'est de rompre avec cette fiançaille ou ce mariage. C'est tout. Pour lui, donc, je me débarrasse de la femme, moi, comme ça, je suis libre. Amen. Au lieu d'aller gérer les problèmes et trouver une solution. Amen. Parce que les problèmes, tant que nous sommes sur la terre, en tant qu'humains bien-aimés, nous aurons toujours des problèmes. Même dans votre propre famille, vous êtes nés avec vos frères et sœurs de même père, de même mère, vous avez toujours des problèmes. Il y a toujours des conflits dans le monde bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut savoir comment gérer ces problèmes. Alléluia. Et dans le foyer, il y aura des conflits qui vont s'installer, qui vont s'inviter. Il y en aura beaucoup, bien-aimés. Il y en aura peut-être pour l'éducation des enfants. Ce sont des conflits qui arrivent parce que le papa a une autre vision d'éducation, maman a une autre vision d'éducation, et il y aura une opposition, comme nous avons dit, les conflits
ce n'est que l'opposition. Alléluia. L'opposition d'idées, l'opposition de la vision qui arrive, bien aimé, dans les Seigneurs. Mais je voulais me donner tout simplement quelques éléments qui peuvent nous aider quand il y a un conflit. Joseph, un conflit qui s'installe dans son foyer, lui-même, il a commencé déjà à résoudre dans son cœur que je dois déjà divorcer, je dois arrêter avec ça. Or, bien aimé, il y avait encore quelque chose à faire. Quand il y a un conflit, la première des choses à faire, il faut parler. Amen. C'est la communication, mon frère, ma soeur. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit, bien aimé, le conflit, la première des choses à faire, c'est s'asseoir et de communiquer. Beaucoup de gens, beaucoup de couples, quand il y a un conflit, ils ne se communiquent pas. Mais ils se crient. Alléluia. Se crier, ce n'est pas la communication. Se crier, ce n'est pas un dialogue. Il faut s'asseoir et parler et dialoguer. Alléluia. Je ne parle pas seulement au couple qui est ici, mais je parle aussi à nous tous. Quand il y a un conflit, bien aimé, la première des choses à se faire, c'est de communiquer. Il faut savoir écouter l'autre aussi. Alléluia. Amen. Ce que Joseph devait faire, il devait d'abord écouter Marie. Il devait entendre Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es devenue enceinte? Alléluia. Amen. Marie devait lui donner la version bien aimée de son histoire. Mais Joseph n'a pas écouté la version de Marie. Directement, il a pris position et il a pris des résolutions. C'est ce qui nous arrive dans le foyer, c'est ce qui nous arrive dans nos relations. Nous prenons directement position sans avoir écouté l'autre. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de divorces et beaucoup de déchirures dans des foyers, dans des relations, parce qu'on ne veut pas écouter l'autre. Quand on écoute l'autre bien-aimé dans le Seigneur, elle te donnera sa version des faits, sa version d'histoire, et en ce moment-là, bien-aimé, vous pouvez maintenant réagir par rapport à cela. Quand vous connaissez déjà l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez, Joseph, pourquoi il n'a pas rompu avec Marie, c'est quand il a écouté seulement l'ange. Alléluia. Quand il a écouté l'ange, tout simplement. Il a dialogué avec l'ange, il a dialogué avec l'ange de l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Or, la solution était juste à ses côtés. Il fallait tout simplement qu'il écoute sa femme, qu'il écoute Marie, et en ce moment-là, les problèmes allaient être résolus. Les problèmes, bien aimés, on les résout quand on se met ensemble et on écoute l'autre. Et quand l'autre parle, bien aimé, il faut écouter, il faut entendre ce qu'il a à dire, et ne commencez pas à ruminer. Nous avons beaucoup de problèmes dans des relations. Quand l'autre est en train de parler, dans ton cœur, ça commence déjà à bouillonner. Je dois répondre, je dois déjà répondre. Et tu n'écouteras rien du tout de ce qu'il est en train de te dire. Tu n'écouteras rien. Parce que dans ton cœur, tu veux seulement que je dois déjà répondre et je dois répondre. Alléluia. Le ciel reste totalement ouvert afin de te verser le bénédiction que vous ne bénéficiez pas avant. Parce que la famille est honorée. Là où Dieu bénit, c'est là où la famille aussi a béni. Nous sommes dans la joie parce que vous avez fait ce que la famille avait demandé. L'église avait envoyé une délégation pour aller voir les choses. On nous a dit que tout a été donné. Cela veut dire la famille de ta femme te donne leur bénédiction. Ta famille aussi te donne la bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes la dot, c'est comme si tu as en train de racheter la femme. Tu dis à ses parents,
je vous demande votre fille, afin que votre fille ne puisse plus dépendre de vous. Mais je veux maintenant la prendre pour que votre fille puisse dépendre maintenant de moi. Or, pour avoir cette autorité, pour nous les chrétiens, il faut payer la dot. Et lorsque nous donnons la dot à la famille, il y a des bénédictions qui arrivent. Laissez-moi vous dire, vous allez vivre dans votre maison des choses que vous ne voyez pas avant. Parce que le ciel va vous arroser. Parce que personne de la famille peut être en colère contre toi, en disant, mais elle vit avec notre fille sans faire quelque chose. Lorsque quelqu'un élèvera sa voix afin de s'opposer contre toi, c'est Dieu qui va te défendre. Pourquoi? Parce que tu as donné à la famille ce que la famille avait demandé. C'est pour ça que je voulais vous dire, après avoir écouté cette parole, vous devez comprendre que vous allez commencer de vivre dans votre maison les choses que vous ne voyez pas avant. Parce qu'il y a d'autres bénédictions que Dieu le libère, là où les gens sont en règle avec Dieu et avec la famille. Amen. Nous venons à l'église, l'église ne se marie pas. Non, c'est au niveau de la famille. Si je peux te dire aussi au niveau de la mairie. Lorsque nous venons de la Bible, tu verras nulle part dans la Bible où Dieu nous demande d'aller se marier à l'église. Ça n'existe pas. Mais nous venons à l'église parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut nous soutenir dans les moments difficiles, dans les moments parfois de conflit. Il y a un esprit qui est capable de nous aider dans nos difficultés. Comme Salomon a dit dans Psaume chapitre 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. À l'église, nous venons tout simplement pour dire, Seigneur, nous avons besoin de ta bénédiction dans notre famille. C'est ça. C'est ce que l'église fait. Comme le pasteur a dit, moi, lorsqu'on bénit le mariage, on s'arrête là. Pour la vie. Pour la vie. Je vis Enzo naître. Tous vos enfants. Notre souhait que vous allez jusqu'à la fin. Vous avez écouté la parole. Même si vous êtes des chrétiens, les problèmes peuvent arriver. Mais ce que moi j'ai retenu, ce qui va vous garder, c'est votre manière de résoudre les problèmes qui vont arriver dans votre foyer. C'est pour cela nous voulons prier pour vous. Pour demander à Dieu de vous bénir. De bénir le travail, de bénir votre famille, de bénir votre alliance, de bénir le reste de votre vie. Ici, bas, là où Dieu vous a placé. Est-ce que vous pouvez vous élever, s'il vous plaît? Vous savez, avant on demandait à l'église qui est contre, qui est pour. Moi je ne demande pas. Parce que lorsque la famille reçoit la dot, c'est que vous êtes d'accord. Je ne demande pas ça qui est contre. Non. Si tu devais être contre, c'est le jour de la dot. C'est ce jour-là que tu pouvais te lever pour dire, moi je ne suis pas d'accord. Au moment où la famille accepte la dot, et l'église, nous sommes au courant que la dot a été donnée, c'est que tout le monde est d'accord. Si tu n'es pas d'accord en coulisses, je te conseille de rester toujours en coulisses. Nous sommes d'accord. Approchez-vous. Est-ce qu'on pouvait vous enlever ça? Allez, la famille. La famille. Est-ce que vous pouvez passer devant les deux responsables? Les deux responsables de la sœur et de notre frère. Deux personnes. Vous pouvez venir, même si vous êtes ici. Papa, permettez-moi de vous mettre mes paroles dans votre bouche. Je voulais seulement vous demander une seule chose.
de prendre le micro, de dire à votre fille, de dire à votre fils, notre fille, nous te bénissons, nous la famille. On vous souhaite de bonnes choses, plein de bénédictions. C'est la seule chose que moi je vous demande, de les déclarer. C'est tout. Deux petits mots, c'est tout. Maman Fifi, nous te bénissons. Nous bénissons votre union. Nous, la famille, nous sommes tout à fait ravis de voir que vous avez accompli votre mission. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Acclamons notre Dieu. Est-ce qu'on peut donner alors les responsables de notre fête une parole de bénédiction? Papa Boulé, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Votre couple est plus haut. Il faut qu'il aille en avant, en avant, en avant. Amen. Notre Dieu des armées, il vous laisse pas, il vous montre tout ce que vous avez besoin. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup la famille. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Lui, il avait travaillé pour avoir... c'est bien elle. Gloire à Dieu. Merci. Nous voulons prier. On va prier pour ces alliances. Et vous avez dit, vous êtes mariés le même mois que nous. Ah, nous aussi, c'était le 21 juin. Vous êtes aussi rentrés le même mois. Nous aussi, gérer les conflits. Les gens qui se marient au mois de juin, ils savent gérer les conflits. On vous souhaite ces choses-là. Maman va élever sa voix pour prier pour les alliances. Éternel, le Saint d'Israël, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Éternel, mon roi, je bénis ces alliances qui ont été faites de la main de l'homme. Père des gloires, tout ce que toi tu n'y as pas semé soit détruit. Dans cette maison où nous proclamons la grâce, que ta grâce puisse encore couler afin que ces alliances, Père des grâces, se transforment et qu'ils deviennent plus que, Seigneur, des objets mis à leurs doigts, mais qu'ils deviennent en leur esprit, à chaque fois qu'ils les verront, le rappel de l'alliance qu'ils ont formulée aujourd'hui, du pacte qu'ils vont sceller dans ta maison. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Est-ce que, excusez-moi, tu peux venir de ce côté-là, s'il te plaît? C'est toi. Ce moment-là, j'ai rien dit. Je tenais cette alliance. Que le bon Dieu soit le fondement de notre union au nom de Jésus. Amen. C'est ma fille. Alors, je commencerai à dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a rendu ces moments possibles. Cela n'a pas été facile pour nous deux parce que pour plusieurs parmi nous ici connaissent un peu notre commencement. Ah ouais, nous avons commencé vraiment très bas et aujourd'hui si nous sommes là devant vous, c'est grâce à ce Dieu-là, par sa miséricorde et par sa bonté, par sa fidélité. Ah oui, il n'est pas trop tard chez notre Dieu, parce qu'il est fidèle de toutes ses promesses. Aujourd'hui, je suis honorée par cet homme qui est devant vous. Ah oui, je suis reconnaissant.
Parce qu'aujourd'hui, il a réalisé ce qu'il m'avait promis. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est une promesse qui s'accomplit et un rêve d'une femme qui se réalise. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux-là qui sont ici pour partager ces moments favorables, pour partager cette joie avec nous. Donc, à toi, mon mari, Boulé, je t'aimais cette alliance. En signe de notre amour et de ma fidélité, que cet amour devienne réellement éternel. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. La spiritualité dans l'amour. Mettre Dieu toujours en avant. Amen. Que Dieu soit toujours en avant. Mettez-vous là, on va prier pour vous. Vous demandez la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je pose ma main. Tu es le seul qui rend l'homme ou la femme heureuse. Nous te prions pour demander ta bénédiction dans la vie de tes enfants. Le Dieu qui bénit sans limite, le Dieu qui ouvre les portes. Par l'imposition de ma main, j'ai pris que le Dieu de la Bible, lui qui vous a aimé, qu'il puisse vous bénir au nom de Jésus. Soyez bénis spirituellement, soyez bénis physiquement. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de la Bible vous amène encore plus loin. La Bible nous dit à deux, vous serez encore capable d'accueillir plus, de réaliser plus. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Bénéficiez les choses que vous ne bénéficiez pas avant. Je prie que le ciel vous arrose. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Et au son de ma voix, je me lève contre tout esprit qui se dressera contre votre vie, contre votre famille, contre votre couple. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Que le Dieu de la Bible, qui donne à l'homme la sagesse et l'intelligence, il vous donne la sagesse, l'intelligence de gérer le conflit et de mettre des projets pour votre famille. Soyez unis jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Que rien puisse vous séparer, quelle que soit la tempête, les épreuves, le combat. Je prie au nom de Jésus. Restez soudés et unis au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre le ciel afin de vous donner la pluie du ciel et que la graisse de la terre soit votre partage. Amen. Ce soir, dans la maison de l'Éternel, nous déclarons la bénédiction qui vient de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus et que votre union soit solide, modèle pour les autres. Je prie pour vous que vous soyez un couple modèle, que les autres puissent vous regarder, vous copier au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis
Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Je voulais vous donner, c'est marqué la Sainte Bible. Tout ce que vous aurez besoin, l'argent, la nourriture, le vêtement, l'élévation, tout. La gestion de conflit. Hein? Oui, tout. Le secret, c'est là. Lisez-les. Vous trouverez tout ce que vous aurez besoin là-dedans. J'ai dit bien tout, pas la moitié, tout. Vous trouverez tout. Le secret du bonheur, de la réussite, tout ce que vous aurez besoin, ça se trouve ici. Et on vous conseille de le lire. Et vous allez trouver le bon chemin qui conduit au bonheur. On donne au chef de la famille toujours. Le chef de la famille. Le chef. Nous sommes une église reconnue par l'État, car on fait partie de la CEAF, qui est l'une des branches de l'église protestante de France. La CEAF. On vous donne ce certificat de mariage qui atteste que vous étiez à l'église. Et si vous êtes béni à l'église, c'est qu'au niveau de la famille, c'est OK. Il y a d'autres personnes qui les prennent dans les tiroirs au haut. Mettez-les dans votre salon. Quand les petits demandent de divorce, là va commencer à trimballer, rappelez-les. Nous sommes mariés. Amen. Parfois, tu n'as pas besoin de prier. Oh, Fifi, commence. Moi, dans cette maison, allez le prendre. Tu viens seulement devant, tu dis Fifi. Boule, il commence ces grimaces là. Moi, j'ai commencé à être fatigué. Ma fille, ne parlez pas. Je dis de ne parler. Allez le prendre. Tu descends dans le parking. Tu ouvres les portières de la voiture, tu poses devant. Dès qu'elle va rentrer pour démarrer, certificat. Non, on ne vous a pas donné certificat de divorce. On vous donne le certificat de... Chez nous, certificat de divorce n'existe pas. Que certificat de... Et ne venez pas me dire, oh papa, moi je ne comprends pas. Avant d'aller doter ce que tu avais réfléchi. Avant d'accepter la dot, ce que tu avais réfléchi. Ne venez pas me voir, oh papa, j'ai beaucoup réfléchi. Moi je te dis, moi je ne suis pas licencié. Moi je ne réfléchis pas beaucoup. Moi je reste avec la photocopie. Si vous venez me voir, la seule chose que moi je vais vous montrer, la photocopie, plus les photos. Duplicata. Si tu perds ta carte d'identité, tu as les duplicata. Si vous perdez ça, je garde les duplicata. Exactement. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Pendant un chant doux, nous allons passer aux signatures du livre d'or. Merci. Thank you.
Pendant ce temps, les responsables de l'époux se préparent. Un responsable pour l'époux. Singa
Pour les invités. Alors, bien aimé, il nous faudra aussi le temps pour embellir la salle. Demain, il y a un culte. Il y a des ceux qui n'habitent pas proches. Alors, les mariés aussi ont besoin de se reposer.